Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que je gère ma boutique en ligne, comment est-ce que je prépare vos commandes. Je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer le plus clairement possible comment est-ce que je gère tout ça. Mais avant cela, je vous explique brièvement ce que je fais pour tous ceux qui tombent sur ma chaîne. Du coup, j'ai une boutique en ligne où je vends de la lingerie gainante, des corsets minceurs, des shorts, remonte-fesses, des combinaisons gainantes, post-chirurgicales, etc., etc., des crèmes minceurs également. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment je gère mon stock. Moi, j'ai vraiment tout le stock à la maison. Donc en fait, a priori, lorsque vous faites un achat sur le site et que l'article est en stock, en fait, c'est que je l'ai directement ici. Donc je peux vous l'envoyer directement. À ce moment-là, vous le recevez entre 2 et 5 jours. Voilà. Et si sur le site, c'est noté en rupture de stock, c'est que je ne l'ai pas du tout ici à domicile. Que je préfère vraiment avoir le contrôle sur mes stocks. Comme ça, je peux livrer la cliente le plus rapidement possible. Et puis, une cliente satisfaite, c'est une cliente qui revient. Le plus difficile au début, lorsque l'on commence en fait une boutique, c'est de gérer en fait le stock. Si je peux vous donner un conseil, et je pense que je mettrai moi-même en place ce système justement, ce système de précommande. C'est-à-dire que même si j'ai pas l'article en stock, et ben au moins je peux donner la possibilité à la cliente d'acheter son article. Au moins c'est comme si elle le réservait en quelque sorte. Elle achète son article et puis le temps que je commande auprès du fournisseur, et puis en gros elle aura son article peut-être 10 jours après, 10 ou 2 semaines après quoi. Donc ça c'est un système qui marche bien et que je devrais peut-être mettre en place. Je me rappelle encore dans mes débuts, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est parce qu'en fait dans les débuts on veut être proche de la cliente, on veut pouvoir rendre service, on veut pouvoir satisfaire la cliente au maximum. Du coup lorsqu'une cliente venait me voir en me disant il n'y a plus cet article en stock, je le veux vraiment, à ce moment-là ce que je faisais, je le commandais auprès de mon fournisseur. Et une fois que l'article était arrivé, du coup je préviens la cliente comme quoi son article est arrivé en stock. Et à ce moment-là, silence radio. La cliente elle le prend plus. Donc justement pour éviter d'avoir ce stock entre les mains, pour éviter de se retrouver avec plein d'articles invendus, c'est mieux de faire justement ce système de précommande pour que la cliente puisse acheter son article. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'elle va le prendre. Que ça c'est des erreurs du débutant, on ne sait pas trop au début comment gérer, mais je me ferai plus avoir. Voilà, donc j'ai assez parlé, je vais vous montrer comment est-ce que je gère tout ça. Donc là je vais préparer 3 commandes avec vous et puis je vais vous montrer comment je fais ça. Alors je travaille avec Shopify, il y en a plein d'autres, hein. il y en a plein, il y a WordPress, il y a WooCommerce ou je sais pas quoi, donc il y en a tellement. Shopify pour moi c'était ce qui me semblait correct par rapport à mes besoins. Voilà, let's go. La première chose que je fais, en gros, je vais sur Shopify. Donc là, à ce moment, je sélectionne les commandes qui ne sont pas traitées et je vais imprimer le bordereau de commande. C'est un bordereau où, en gros, c'est le récapitulatif de ce que la cliente a pris. Voilà, donc mes bordereaux de commande imprimés. Je vais cacher le nom de la cliente. Là, c'est l'article qu'elle a commandé, quoi, par exemple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais sortir les articles directement dans le stock qui est là.
affranchi. Comme vous pouvez le voir, je repars dans Shopify juste pour mettre que les commandes ont bien été traitées. Une fois que les commandes sont traitées, la cliente reçoit automatiquement un mail pour le suivi, pour qu'elle puisse suivre son colis. Je vous ai montré à peu près comment est-ce que je traitais un peu vos colis. Une fois que ça a franchi, je ramène en fait ces colis directement à la poste. Là, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous motivera. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans le e-commerce, le e-commerce est un marché en plein essor. Donc n'hésitez plus, foncez. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!